Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc aujourd'hui, lundi, c'était le fameux rassemblement sur Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas eu grand-chose. Il y avait des flics partout, oui, c'est vrai. Mais surtout, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu grand monde non plus. Donc, dire que, voilà, vouloir qu'il y ait du monde, c'est bien. Réussir à rassembler, c'est encore autre chose. Alors, pourquoi on n'arrive toujours pas à rassembler autant qu'au premier jour? Bah, tout simplement parce qu'il y a des gens qui s'exercent fortement au fait qu'on ne puisse pas le faire. Donc il faut savoir que tous les groupes gilets jaunes ou autres de contestation, ils sont largement infiltrés par des gens qui pratiquent le clivage. Donc le clivage, ça permet aux gens qui ont repris le contrôle de ces groupes d'empêcher le fait d'avoir une convergence dans la lutte qui est celle de rendre le pouvoir à l'ensemble de nos peuples et de notre nation. Non pas que certains ne soient pas au courant, mais que difficilement on va avoir la possibilité de reprendre le contrôle si on n'a pas conscience de la force d'impact qu'il suppose. Donc, juste quelques secondes, je renvoie, voilà, hop, démarrer, c'est fait. Donc, alors, ça y est, ça redémarre. Ah, c'est le retour de son. Donc oui, donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui sur Paris, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde, il y avait surtout des policiers. Et effectivement, tout le monde n'était pas au rendez-vous. Il y a un rendez-vous supposé le 16. Voilà, mais on va toujours rester dans ces clivages de division parce que effectivement, il y a beaucoup de groupes internet. Il y a beaucoup de oui, de groupes, par région, et ainsi de suite, et tralala. Et on a aussi beaucoup d'acteurs de crise. Donc faut pas oublier que dans les syndicats, c'est 40 000 frères maçons, voilà, et que ces 40 000 frères maçons, ils officient aujourd'hui aussi sur Internet, de façon à capter l'attention des contestataires et à garder ces divisions. Donc là, on peut remarquer qu'effectivement, tout ce qui est essayer d'avoir le nombre en se soumettant à ce qu'on appelle la loi du nombre, puisqu'effectivement la majorité, donc associer toute la population à ce combat de notre représentativité pour chasser ce gouvernement, ils mettent eux aussi toute leur force dans le fait qu'on garde chacun nos divisions dans les clivages qui nous ont imposés ou initiés au préalable. Donc oui, pour l'instant, on reste divisé parce que on n'a pas connaissance ou des fois on n'a pas conscience qu'effectivement ces individus ils sont dans l'ombre et qu'effectivement ils entretiennent les groupes de discussion parfois. Parfois ils sont même les administrateurs et ils font en sorte que quand il y a des idées qui soient rassembleurs, on arrive à essayer de casser du sucre sur cette idée qui ferait que on est rassemblé par son centre d'intérêt qui serait beaucoup plus pertinent. Donc oui, ils essayent vraisemblablement de garder le pouvoir à leur botte en nous gardant sur leur propre... Puisque la plupart des gens n'ont pas la conscience qu'effectivement, quand on parle du droit et de la loi, on parle effectivement de la loi et de la justice qui sont appliquées à notre pays et qui sont d'ailleurs la raison première de notre propre constitution et la légitimité de l'État, des tribunaux à agir sur notre territoire au nom du peuple français. Alors, au nom du peuple français et de la nation française, parce que c'est un pouvoir qui est centralisé puisqu'il est exercé par représentativité. Or, si on avait la majorité des Français qui décideraient de renoncer à cette
ce type de représentativité, le pouvoir en place ne serait plus. Il ne serait plus légal parce que la majorité des Français auraient renoncé à donner leur représentativité, donc leur voix. Et ça, à tout moment de l'histoire, l'ensemble de la nation française a le droit de dire de ce gouvernement, on n'en veut plus, à partir du moment où on est suffisamment nombreux. Alors, à partir du moment où on rentre ça dans les groupes, pour beaucoup, on va avoir effectivement cette vindicte qui va arriver parce que les modérateurs, les gens qui sont là pour veiller au grain pour le système, de façon à pas fédérer les groupes séparés, de fait de les maintenir écartés les uns des autres, eh ben ils vont sortir du bois parce que effectivement, si on arrive à faire réaliser à l'ensemble de la population que leur seul but commun, où on leur demande d'être tous unis, c'est de chasser ce gouvernement et qu'on associe la totalité de la population, ils n'ont plus de pouvoir sur la nation. Alors c'est pour ça que ces modérateurs, que tous ces individus, ils sont là pour nous occuper par clivage. Alors aujourd'hui j'ai pu voir ça nettement dans être souverain, voilà, contre l'usurpation non légale, où effectivement suite à une parution qui décrivait effectivement la légitimité du pouvoir en place et de la justice, puisque la justice est rend un jugement, il le rend au nom du peuple français, puisque le peuple français, par la Constitution, qui a donné foi à la République, donne son aval, par la loi du nombre, à ce que cette République existe. Ça, c'est un état de conscience qui permet de faire comprendre à l'ensemble des Français que si tous les Français sont tous d'accord pour mettre fin à ce système-là, dans l'unanimité, ces gens-là n'ont plus de pouvoir. Or, dans cette discussion, le fait même de l'expliquer, on se retrouve avec tout un tas de groupes qui s'élèvent en vindicte parce que effectivement, ça vient briser le fait qu'ils sont eux les gardiens d'un clivage et effectivement, pour l'instant, les moutons dorment ici et il faut surtout pas les réveiller. Donc, le fait, c'est discréditer systématiquement la loi du nombre, c'est-à-dire le principe fondamental qui fait que pour un président et qu'il a la majorité, et il est président. Ça, c'est ce qu'on appelle le suffrage universel. Donc, le suffrage universel de l'ensemble de nos populations fait que notre République existe parce qu'on est tous la nation française. Ils vont faire en sorte qu'on reste concentré sur des clivages, que ce soit la consommation du pétrole, la maladie, les groupes les histoires de masques et ainsi de suite, pour qu'effectivement on garde les divisions. C'est le but même de ces groupes. Il faut arriver à comprendre que certains ne sont pas portés sur la législation et surtout pas. Vraiment, surtout pas. Il ne faut pas de législation. Si ce n'est de la petite législation qui parle de la réglementation médicale, mais pas du fondement qui fait que la légitimité du peuple, il est gardé transféré à un petit groupe d'individus. Ils ne sont pas pour l'éveil des populations à pouvoir récupérer leur propre autonomie par le fait d'être la majorité à s'opposer à ce gouvernement. Donc il faut impérativement garder ces populations enfermées dans des clivages de façon à les garder tous divisés. Parce que c'est divisé pour mieux régner. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tour de Babel. Et puisque ils ont tous certains centres d'intérêt, ils ne parlent pas le même langage et ils ne peuvent pas s'unir. Donc pourtant le seul but commun qui est le leur, celui de destituer totalement ce gouvernement par effectivement la sortie massive de l'ensemble de notre population, soit en fait la majorité absolue de notre représentation qui est chaque individu à pouvoir le faire. Donc oui, ces groupes-là, on voit que si on a des gens qui sont capables de comprendre ce que je dis, à partir du moment où vous commencez à remuer un petit peu le fond, la vase,
vous allez vous apercevoir que ces loups commencent à sortir du bois. Et on peut s'apercevoir que, en l'occurrence, dans un groupe qui est notoirement connu, on s'aperçoit notamment que les acteurs de crise sont là très présents. Alors, il faut imaginer aussi ce que c'est que dans les autres groupes, puisque effectivement, le seul objet de concentration du groupe d'animation va être le fait de rester dans certains clivages et ne pas pénétrer dans l'axe de la compréhension de comment on fait pour destituer le président. Alors, effectivement, il y a une procédure à l'intérieur du système prévue par le système, mais qui ne remet pas le système en cause. Puisque vous êtes toujours dans le système, et vous serez toujours balourdé d'un individu à l'autre, et les schémas politiques classiques contrôlés 1% qui contrôle l'ensemble de notre population. Mais il y a aussi une autre méthode qui est la majorité de notre population a refusé et a renoncé massivement à ce système, puisque effectivement on est la loi du nombre et qu'on refuse dorénavant ce type de représentativité. Et c'est le but qu'on s'est fixé. C'est le but qu'on s'est fixé, c'est qu'effectivement ces fameux 1%, ils dégagent. Ils dégagent. Donc on ne fait pas appel au 1% du système ou au schéma prévu par le système pour qu'on reste dedans, parce que effectivement, sinon on prend les mêmes et on recommence, c'est le but. Et c'est là que les gardiens du bois, ils sortent du bois, effectivement, parce que effectivement, il ne faut surtout pas que la population ait conscience que si elle était la majorité absolue de l'ensemble de notre population, ce transfert de représentativité n'aurait plus lieu. Et ce serait la destitution, on n'aurait plus besoin qu'à aller les arrêter. Donc oui, ils sont contre le fait que, effectivement, toutes les actions communes soient un jour assemblées. Ils sont pour cette division parce que c'est de l'art et la manière du contrôle des masses et des populations. On nous contrôle par échelle, par catégorie, groupe socio-catégorie, sexe, âge, ce que tu veux, et ainsi de suite. Et en veux-tu, en voilà. Donc oui, c'est quelque chose qui est très difficile pour certains, mais il va falloir mettre les bouchées doubles si on veut arriver à avoir des groupes beaucoup plus sains. Des groupes beaucoup plus sains qui fonctionnent dans le fait, effectivement, de s'unir franchement et sûrement, non pas dans la destitution du chef de l'État, mais bien dans le fait de revendiquer que c'est la nation française elle-même qui doit assumer par elle-même et dans l'équité totale sa propre représentativité. Et c'est effectivement le but, et c'est le seul but commun qu'on a à atteindre tous ensemble, celle de chasser les usurpateurs pour enfin mettre en sécurité nos enfants et briser effectivement tous ces accords internationaux qui sont insupportables. Alors oui, on a beaucoup d'acteurs de crise et surtout dans des groupes qui sont éminents, dans des groupes qui ont pourtant pignon sur rue, même sur le net, et dans ces fameux groupes, et effectivement, qui sont eux-mêmes des acteurs de crise à nous enfermer dans certains clivages et ne parlant jamais d'autre chose, peut-être pour décorer, mais surtout qu'ils ne veulent pas qu'on ait conscience du fait que le peuple a lui-même pouvoir sur l'ensemble de la nation. Et qu'effectivement, si le pouvoir en place est là, c'est parce que par la majorité, on ne s'est pas encore levé, parce qu'on est toujours encore divisé. Donc oui, à partir du moment où vous aurez ce langage dans les groupes où vous êtes, vous risquez de voir les loups sortir du bois et vous comprendrez très vite qu'il est temps de dégager. Parce qu'il ne faut pas laisser crédit à ces individus qui permettent encore cette division qui nous est pourtant nécessaire à changer la destinée et la donne de cette grande manipulation du tu sors pas, des médicaments il y en a pas, et qui nous font toujours rester à tourner en rond et qui ne permettent pas ainsi l'union des luttes pour pouvoir dégager ce gouvernement qui est pourtant l'une des premières revendications de tous les groupes communs, mais qui sont restés sous contrôle de ces potentats, donc de ces maçons, faut pas le cacher, donc ceux qui appartiennent des gardiens du système, pour effectivement contrer la possibilité qu'un jour,
peut-être l'ensemble de la population française sortirait pour les chasser de notre nation. Donc oui, il y a encore des choses à faire. Je sais pas s'il y a du monde, je vois pas trop. Ah oui, donc sinon vous pouvez joindre directement sur le compte principal, c'est là où je verrai le plus, parce que sinon je suis obligé de tourner la tête, où je vais chercher la machine, je vais la mettre devant, voilà, hop, 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 juste un instant, pour pouvoir lire. Beaucoup d'acteurs de crise, ça faut le savoir, voilà, et dans tous les groupes, voilà, puisqu'ils veulent garder les gens enfermés par clivage, de façon à ce que la première revendication du peuple, elle ne soit pas accessible. Ça veut dire que tout le monde veut vraiment, et on a le nombre qui ne veut pas de ce gouvernement, donc c'est l'ensemble de la population française, mais ces animateurs, ces groupes d'animateurs font en sorte de garder les populations enfermées avec ça. Donc, je salue tout le monde, hein, bien sûr, hein, voilà. Donc, oui, il est temps d'opérer nos manières, notre opération, qui est celle de rendre justice à la nation, parce que c'est à elle seule, mais de se soumettre à la loi du nombre, de façon à avoir cette majorité sincère et plurielle, et d'assembler effectivement toutes ces divisions dans un seul but commun, celle de virer ce gouvernement, parce que nous sommes la majorité, nous sommes le nombre, et nous sommes donc légitimes dans cette action. Puisqu'effectivement, il faudra se compter, c'est bien évidemment, parce que c'est un acte légal, puisque c'est le fondement même de peuple et de nation. Il faut donc repenser notre manière de faire, et ne pas rentrer en dissidence, parce que c'est pas quelque chose qui sera intéressant. On peut se rendre compte que dans ces groupes qui sont censés représenter les intérêts des peuples et de la nation, on se retrouve avec des individus qui sont de grands manipulateurs et qui font en sorte de garder enfermés l'ensemble de nos populations, ou l'ensemble des personnes qui souffrent de cette situation, dans une espèce de mare stagnante, nauséabonde, où effectivement on ne trouvera pas le chemin de la liberté, et celle de trouver effectivement l'autonomie, du mieux vivre ensemble dans l'équité, puisqu'on est tous enfermés dans, je le répète encore, la première captation de représentativité, c'est l'échelle de valeur, celle de la pyramide sociale. C'est là où effectivement, quand on a des gens qui parlent du statut de l'homme de paille, n'ont pas notion même à quel moment on a capté et préempté leur droit à l'équité dans la captation de représentativité. Et là, c'est très fort quand même. C'est quand même très très fort pour des gens qui prétendent être des juristes et en droit, qui ne comprennent pas que la légitimité des cours de justice du président de la République émane au nom du peuple et de la nation, donc sont le transfert direct de la représentativité de nos groupes humains. Nous, citoyens, nous, frères de cette vie, de cette nation, fils et filles de cette nation. Et ça, ils ne vous le permettent pas de le contester. Ils veulent que leur reste entre les mains. Eh ben non, on va pas lâcher, parce qu'effectivement, on a les moyens de s'imposer, voilà. Parce que cette fraude ne peut plus durer. Ne peut plus durer parce qu'on a des SDF, on a des gamins qui disparaissent, on a des crimes abominables qui sont dus au fait que la promiscuité, c'est le quotidien de beaucoup de nos concitoyens, et qu'effectivement, on a largement de quoi avoir une civilisation avancée et centrée sur l'être humain en premier, dans la bonne intelligence de l'art de même d'y contribuer. Donc oui, on a affaire à des marionnettistes en herbe qui, bien que maladroits, et ils font en sorte d'animer les groupes autour de sujets où on refait du jour au lendemain toujours la même discussion, voilà, mais qui n'avance en rien le fait d'être tous unis vers le premier but commun, d'enlever la capacité de représentativité à un petit groupe pour la remettre de toute autorité à qui elle revient de droit. Et effectivement, ce langage ne leur plaît pas. Ne leur plaît pas parce que c'est
la manière la plus efficace de destituer un gouvernement est de s'en passer, de les enferrer directement et de les remettre à leur place. Donc il ne faut pas lâcher, je sais qu'on a des durs de durs, voilà, mais il faut absolument rien lâcher. Donc oui, on cette possibilité de changer les choses, voilà, et cette possibilité de refaire et de remettre à leur place quelque chose qui nous est dû de droit. Donc il va falloir changer cet état de fait, puisque c'est pas quelque chose de normal. Voilà. Donc on va avoir effectivement tout un tas d'individus qui, lui, décide lui-même de choisir ce qu'il en est ou de ce qu'il en est pas. Alors, est-ce qu'on va se laisser faire? Est-ce qu'on doit accepter officiellement de dire oui c'est possible, oui ça n'est pas possible? On doit choisir nous-mêmes ce moment le plus important, voilà, pour remettre à leur place l'ensemble de ces individus, à ne pas monter sur la tête de la nation et continuer à nous prendre réellement pour des cons. Alors oui, ces gens, ils nous prennent réellement pour des cons parce que ces gens-là, ils ont pour habitude de penser que le pouvoir est entre leurs mains et que tout leur est acquis. C'est pas simple, mais de voir qu'effectivement on a ces animateurs de crise qui prétendent eux-mêmes enfermer et garder enfermé l'ensemble de nos populations à être attachés comme ça au système, parce que ils ont pensé eux que on était nous le servage et les esclaves de leur représentativité, puisqu'ils ont capté la représentativité du peuple, ils ont décidé eux-mêmes de l'exercer, et qu'effectivement, pour eux, la destitution du président de la République ou du gouvernement passe par une procédure dans le système. La procédure pour destituer le président la plus efficace, c'est quand même la loi du nombre, soit la majorité et l'ensemble de notre population à sortir dans les rues et à les dégager. Donc on s'aperçoit que dans les groupes internet, ce type de discussion, c'est quelque chose qui va tout de suite faire sortir les loups du bois. Parce que ces loups, ils ont pour habitude de garder nos populations enfermées autour de sujets où seul le clivage d'opinion reste possible et disponible. Mais non pas seulement, puisque à part ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez le droit à une sortie hélico presto. Donc oui, ils font en sorte d'être des animateurs de groupe, ils font en sorte d'être des personnes qui sont là pour décorer, voilà. Donc il y a bien un moment donné où il va falloir se réveiller et arriver à comprendre que ces gens gardent prisonniers l'ensemble de nos populations dans le seul but de rester les seuls maîtres à bord de ce navire, et ça jusqu'au tatouage et au vaccin final. Donc oui, on a vraiment beaucoup à faire, on doit effectivement s'alarmer et se remuer beaucoup, voilà, pour pouvoir arriver à changer les choses, parce que sinon on va être cuit. Alors cuit l'oiseau peut-être, mais on doit avoir les moyens de pouvoir changer la donne et effectivement de remettre à leur place ce qui revient de droit, c'est-à-dire la représentativité, l'enlever des fameux 1% pour la restituer à l'ensemble de la nation. Alors, je vais faire une petite pause, et sinon je vais refaire un petit live après, voilà, puisque effectivement c'est plutôt un appel, voilà. Mais je ne sais pas si j'ai envoyé effectivement la bonne séance vidéo, et puisque je vois du monde, mais je crois que c'est toujours la même séquence, donc je suis pas. Donc oui, je vais redémarrer, et j'en renvoie une juste après.